Comment fait-on pour partir à la retraite avant tout le monde? Comment fait-on pour devenir libre financièrement? Certains vont dire que c'est grâce à l'héritage que vous allez recevoir. D'autres vont dire que c'est en ayant une bonne idée de business et en vous enrichissant par l'entrepreneuriat. D'autres encore vont dire que c'est tout simplement la chance, en gagnant au loto par exemple, qui va faire que vous pourrez quitter le monde du travail libre de toute contrainte financière. Ces scénarios évidemment peuvent fonctionner, mais il y a une autre méthode, plus scientifique, qui permet d'atteindre cet objectif d'indépendance financière, et cette méthode, elle est portée par le mouvement FIRE. FIRE est un acronyme qui signifie Financial Independence Retire Early, indépendance financière, retraite anticipée. L'objectif de la méthode est de prendre sa retraite avec quelques décennies d'avance grâce à une stratégie qui peut se résumer en 4 actions. Épargner autant que possible, augmenter ses revenus, avoir une vie frugale voire minimaliste et investir votre argent. L'indépendance financière est atteinte lorsque les revenus de votre capital suffisent pour assurer l'ensemble de vos dépenses et qu'il n'est donc plus nécessaire de travailler. Dans cette vidéo, je vous explique tout concernant le mouvement FIRE et surtout on va voir s'il est réellement applicable pour tout le monde. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. Le mouvement FIRE part d'un constat que je partage totalement. Nous passons toute notre vie à échanger notre temps contre de l'argent, alors que le temps est notre ressource la plus précieuse et qu'on ne devrait pas la gaspiller. Ce mouvement explique aussi que la société de consommation nous pousse à vouloir toujours plus de choses matérielles, ce qui nous oblige à travailler plus pour les obtenir. Or, ces choses n'ont en réalité aucune importance pour notre bonheur et sont en réalité des pièges. Le mouvement FIRE s'est donc construit à l'opposé de l'idée générale selon laquelle, pour réussir, il suffit de travailler dur. Et le mouvement FIRE propose un concept différent. Pour réussir, il suffit d'épargner beaucoup et d'être frugal. Et la réussite dans le mouvement FIRE est simple, avoir le choix de ne plus être obligé de travailler pour vivre. C'est-à-dire échapper au système actuel qui consiste à travailler 40 ans et attendre sa retraite à 65 ans. Voyons voir plus en détail les 4 grands principes fondamentaux du mouvement FIRE. Premier principe, le frugalisme. Il s'agit de minimiser vos dépenses au strict minimum dans tous les aspects de votre vie. Cela veut dire habiter dans un studio ou être en colocation au lieu d'acheter, éviter les achats non essentiels et coûteux, comme les voitures et les montres de luxe, réduire au maximum ses dépenses de plaisir, telles que les restaurants, bars, cinéma, ne partir que très peu en vacances en optimisant au maximum son budget, etc. En un mot, il vous faut vivre en dessous de vos moyens. Deuxième principe, gagner plus d'argent. Pour être FIRE, il est indispensable de générer des revenus conséquents. En dessous de 40 000 € par an, cela sera très compliqué ou cela vous prendra énormément de temps pour atteindre votre indépendance financière. Troisième principe, épargner au maximum. C'est le principe le plus important. Les adeptes du mouvement FIRE visent à épargner la majorité de leurs revenus. Là où une personne lambda met 10 à 20% de ses revenus de côté, un adepte du mouvement FIRE vise 50% voire 75% de ses revenus, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et enfin, quatrième principe, investir. L'ensemble de votre épargne est investi majoritairement en bourse, via des ETF par exemple, afin de générer le plus de rendement possible. Investir dans l'immobilier locatif est également une option. Et il est indispensable d'investir via une enveloppe fiscale favorable comme le PEA ou l'assurance vie. Donc, vous l'avez compris, au lieu de passer votre vie à rembourser des dettes, il s'agit de la passer à construire un capital qui apporte dans un premier temps une sécurité financière, puis vos investissements vous apportent une indépendance financière au bout de quelques années. Alors, cette indépendance financière, elle est validée par la règle des 4%, selon laquelle il est possible de vivre de manière infinie grâce à ses placements financiers sans entamer le capital à long terme.
Pour que ce soit plus parlant, voici ce que donne schématiquement la règle des 4% en fonction du revenu mensuel ou annuel que vous visez. Par exemple, pour obtenir 2 000 € par mois de revenus ou 24 000 € par an, il vous faut un capital de 600 000 €. Si vous visez un peu moins, comme par exemple 1 000 € par mois, il vous faudra 300 000 € de capital. Le reste du tableau vous donne les chiffres pour des montants plus élevés. Donc, la philosophie de la méthode FIRE est simple. Il s'agit d'adopter un mode de vie très frugal afin d'économiser au maximum son salaire et de l'investir pour construire un capital. Vous allez me dire, très bien, mais concrètement, combien économiser? Quel capital doit-on atteindre? À quel âge pourra-t-on prendre sa retraite? Voyons voir maintenant la méthode FIRE plus concrètement. Et pour cela, prenons un exemple. Prenons l'exemple de Camille qui a 25 ans et vient de commencer à travailler. Elle gagne 3 500 € par mois, ce qui est très bien, et souhaite prendre sa retraite à 40 ans, soit dans 15 ans. Camille est capable de vivre avec 1 700 € par mois, ce qui lui laisse une capacité d'épargne mensuelle de 1 800 € par mois. Elle épargne donc plus de 50% de ses revenus, ce qui est là aussi très bien. Selon la règle des 4%, pour toucher 1 700 € par mois sans travailler, Camille a besoin d'un capital de 510 000 €, et en pratique même un peu plus car les retraits d'argent sont imposables. Peut-elle espérer atteindre son objectif d'indépendance financière en seulement 15 ans? La réponse est oui, et je vais vous montrer pourquoi. Avant ça, je vous conseille de télécharger un calculateur d'intérêt composé que je mets à votre disposition en description de la vidéo. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail et vous aurez accès à ce calculateur. Les intérêts composés nous disent qu'investir 1 800 € par mois, soit 21 600 € par an à 7% pendant 15 ans, permet d'obtenir un capital de 560 000 €. Alors, pourquoi choisir 7%? Un indice tel que le MSCI World a généré un rendement historique d'environ 8% par an. Mais si Camille investit dans une assurance vie, elle aura environ 1% de frais annuels, ce qui nous donne au final un rendement net de 7% par an. Pourquoi dans une assurance vie? J'ai écarté d'emblée le PEA, qui sera plein dans 7 ans, à son rythme d'investissement de 21 600 € par an. Et surtout, cela facilite les calculs pour la suite. Si tout se passe bien, Camille aura donc 560 000 € dans son assurance vie d'ici 15 ans. Chaque retrait qu'elle fera sera imposé. L'assurance vie offre des avantages fiscaux ainsi que des taux d'imposition spécifiques. Mais je vous épargne les calculs et je vous donne directement les résultats. Chaque année, Camille pourra retirer, après calcul de l'impôt, 20 500 € net d'imposition. Cela représente environ 1 700 € de revenus mensuels. Dans ces conditions, Camille peut réellement atteindre son objectif qui est de prendre sa retraite à 40 ans, soit en 15 années. Donc à première vue, la méthode FIRE peut fonctionner. Mais attention, cela fonctionne sous certaines conditions. Déjà, Camille a un revenu très élevé, surtout pour une personne de son âge. La courbe ci-dessous vous montre comment vous vous situez en termes de revenus par rapport à la moyenne de la population française. On voit que Camille, avec ses 3 500 € par mois, fait mieux que 85% de la population française, la médiane se situant à environ 2 000 € par mois. Par ailleurs, Camille ne dispose d'aucune marge de sécurité en cas d'imprévu, car il peut y avoir des éléments perturbateurs sur le chemin de l'indépendance financière. Par exemple, rien ne dit que la bourse va continuer à afficher de telles performances sur les prochaines décennies. Historiquement, la bourse délivre un rendement supérieur à 8% par an depuis plus d'un siècle. L'indice MSCI World, par exemple, a jusqu'ici généré environ 8% par an. Mais il peut y avoir des variations importantes selon les périodes. Par exemple, l'indice MSCI World n'a généré que 2,1% par an entre 2000 et 2015, la faute à 2 crises majeures qui se sont produites durant cette période. À l'opposé, l'indice MSCI World a généré plus de 15% par an entre 1980 et 1995. Donc, le facteur chance est à prendre en compte sur une période inférieure à 10 ans. Et il faut rappeler que la méthode FIRE nécessite un ingrédient essentiel, une excellente capacité d'épargne, qui ne peut provenir que de la combinaison de 2 facteurs. D'une part, la frugalité,
il faut vivre bien en dessous de ses moyens. Dans notre exemple, Camille arrive à épargner 50% de ses revenus. Et deuxième élément très important, il vous faut un salaire élevé. Un smicard ne pourra jamais épargner 50% de ses revenus. Donc, pour plus de réalisme, j'ai eu envie de vous faire une deuxième simulation pour voir si la méthode FIRE pouvait être appliquée avec les revenus de monsieur et madame tout le monde. Pour y répondre, prenons la situation de Fabrice, un Français moyen. Alors, qu'est-ce qu'un Français moyen ? Selon l'INSEE, le salaire médian en France est d'un peu plus de 2 000 € par mois en 2021. C'est-à-dire que 50% des Français gagnent moins et 50% gagnent plus. La courbe qui s'affiche à l'image vous montre la répartition des salaires. Considérons que le salaire médian en France est d'aujourd'hui 2 100 € et qu'il correspond au salaire de Fabrice. Imaginons que Fabrice ait le même niveau de vie que Camille et qu'il ait lui aussi besoin de 1 700 € par mois pour vivre. Mais lui par contre, il ne peut épargner que 400 € par mois. En investissant 400 € par mois à 7% pendant 15 ans, Fabrice devrait atteindre un capital de 125 000 € pour ses 40 ans. On est encore très loin des 570 000 € nécessaires pour générer un revenu mensuel de 1 700 €. Fabrice devra donc s'armer de patience puisqu'il lui faudra attendre 32 années pour atteindre 568 000 € et atteindre son but. S'il commence à 25 ans, comme Camille, il pourrait espérer prendre sa retraite à 57 ans. Il lui faudra travailler 17 ans de plus qu'elle pour arriver au même résultat. La bonne nouvelle, c'est que 57 ans, c'est toujours mieux que l'âge légal de départ à la retraite. Et surtout, investir pour l'avenir n'est jamais inutile, et même si Fabrice ne peut pas partir à la retraite très tôt, il pourra tout de même la prendre à un âge décent, en étant protégé contre de potentielles hausses de l'âge légal de départ à la retraite. Ou alors il pourra se mettre en retraite partielle un peu plus tôt. Parce qu'il y a un dernier élément dont je ne vous ai pas parlé concernant le mouvement FIRE, c'est qu'il y a plusieurs niveaux dans ce mouvement FIRE. Plusieurs niveaux qui correspondent à des besoins différents en fonction de vos objectifs. Et ces niveaux, ils sont au nombre de 5. Vous avez le FIRE traditionnel, celui que l'on a vu aujourd'hui, dont l'objectif est d'accumuler des actifs qui génèrent assez de revenus pour couvrir vos dépenses pour le reste de vos jours sans vous priver, sans baisser votre niveau de vie. Vous avez le Lean FIRE, là c'est la version minimaliste et frugale du FIRE, car l'objectif est d'être capable de vivre avec un budget restreint, inférieur à la moyenne, en adoptant un mode de vie frugal et minimaliste. Là vous visez un capital relativement faible, donc c'est un objectif plus facile à atteindre, mais votre niveau de vie va s'en ressentir. A l'inverse, vous avez le Fat FIRE, c'est une variation du mouvement FIRE qui est basé sur un budget et des dépenses annuelles plus élevées que la moyenne, avec un mode de vie beaucoup plus luxueux, où il n'est pas question de se priver de quoi que ce soit. Donc dans ce cas-là, vous êtes obligé d'avoir un revenu très élevé pour y parvenir. Vous avez ensuite le Barista FIRE, qui me semble être le plus réaliste à titre personnel. L'objectif de celui-ci est d'accumuler assez d'actifs pour couvrir une partie des dépenses annuelles, puis de travailler à temps partiel pour couvrir le reste de vos dépenses. À ce stade, travailler à temps plein n'est plus nécessaire. Un emploi à temps partiel permet de générer assez de revenus pour combler l'autre partie de vos dépenses. C'est un entre-deux qui vous permet de lever le pied professionnellement sans totalement vous arrêter de travailler. Et enfin le Cost FIRE, qui est une autre variante. Ici, l'objectif est d'accumuler le plus tôt possible une somme importante en investissant à un jeune âge pour ne plus avoir besoin ni d'épargner ni d'investir pour le reste de ses jours. Ce sont les intérêts composés qui continueront à faire croître votre capital année après année. Concrètement, vous faites beaucoup d'efforts jeunes, puis vous laissez la magie des intérêts composés agir. Donc vous continuez à vivre votre vie normalement, vous continuez à travailler pour couvrir vos dépenses, mais vous attendez que les intérêts composés fassent grossir votre capital jusqu'à un certain niveau pour ensuite arrêter de travailler. Voilà, donc investir n'est jamais inutile, car quand bien même vous visez un certain niveau d'indépendance financière et que les aléas de la bourse ou de la vie font que vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous pouvez toujours aller vers des objectifs moins ambitieux, mais qui vous apportent sérénité et qualité de vie. Dites-moi en commentaire le niveau de FIRE que vous visez ou celui que vous avez réussi à atteindre.
Et je vous rappelle que vous avez en description de la vidéo des ressources gratuites. Vous pouvez les télécharger, le lien est dans la description. C'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.